Ok, merci pour ces moments que Dieu a rendus possibles, malgré l'absence de nos deux frères. Bon, nous espérons que rien de mal ne leur est arrivé, même s'ils sont dans n'importe quelle situation que ce soit. Nous prions que le Seigneur puisse intervenir en leur faveur, et nous espérons qu'ils reverront également l'audio par la suite. Ok, merci. Le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions partager dans ce thème la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle ici est un thème qui ne peut être développé de manière entière. Et d'après le peu que nous voulons partager ici, nous allons même le faire en 2 séances. Ça veut dire que on ne pourra pas parler, on ne pourra pas finir ce que je vais faire aujourd'hui. Nous allons faire une partie aujourd'hui et une partie prochainement parce que c'est quelque chose que j'ai préparé qui est un peu large, donc on ne peut pas tout finir aujourd'hui. La croissance spirituelle. C'est un thème que vraiment nous entendons souvent, la croissance spirituelle, mais des fois nous négligeons. Voilà un peu la définition. La croissance spirituelle est l'évolution de la relation personnelle avec Dieu. L'évolution de la relation personnelle avec Dieu. C'est l'état du cœur de chacun devant Dieu. Le niveau de notre communion. La croissance spirituelle est le niveau de notre communion avec Dieu. Individuellement. Oui, individuellement. La vie secrète de chacun devant Dieu. Voilà un peu la croissance spirituelle. Quand nous sommes par exemple à l'église ou quand nous sommes en groupe, ça c'est notre vie, notre relation en groupe, la relation de l'église. Quand nous sommes en groupe, nous ne connaissons pas, chacun ne connaît pas la relation que l'autre mène avec Dieu, mais chacun de son côté, dans son cœur, sait le niveau, sait quelle vie elle est en train de mener. Alors c'est cette vie-là que nous voulons parler ici, la vie qu'un chrétien, un enfant de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu doit mener individuellement avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous venons à l'église, nous prions, nous chantons, nous donnons des offrandes, nous écoutons la parole, nous rentrons. Oui, mais cette vie que je voulais parler, c'est notre vie après l'église. La vie de chacun après l'église. Parce que beaucoup d'autres personnes pensent que c'est à l'église que on doit chercher Dieu à l'église. On vient à l'église, on prie, on chante, on fait tout. Et après, quand on rentre à la maison, on n'est plus chrétien. Ou bien on est chrétien de nom. Notre relation avec Dieu finit à l'église. Non. La relation, la vraie connaissance, pour connaître vraiment que quelqu'un est enfant de Dieu, ce n'est pas à l'église. C'est à la maison, c'est au quartier qu'on reconnaît que vraiment cette personne est enfant de Dieu. C'est vraiment à la maison, c'est vraiment personnellement, individuellement qu'on développe une relation avec Dieu. Parce que quand Dieu ne va pas, quand au dernier jour, Dieu ne va pas juger l'église, Dieu ne va pas dire église telle, FLT ou FLC ou EEC, venez devant Dieu. Où êtes-vous, EEC numéro tel, venez, voilà votre jugement, vous avez été ainsi. Non. Au dernier jour, nous étions tous dans la même église, mais chacun sera jugé par rapport à sa vie individuelle, par rapport à sa relation personnelle avec Dieu. Oui, toi tu étais dans l'église EEC, bien sûr, l'autre aussi était dans l'église EEC, mais voilà ce que l'autre faisait, et voilà également ce que l'autre faisait. L'autre était voleur, l'autre était adultère, l'autre était impudique, mais l'autre, lui, il s'est gardé fidèlement. Vous n'aurez pas la même part. Pourquoi? Parce que on ne sera pas jugé en groupe. Dieu ne va pas juger une église en groupe. Dieu va juger chacun selon ses actes. Même dans une famille, on peut être papa, maman, les enfants.
on va à l'église ensemble, la même église, on revient à la maison, on prie ensemble, tout, mais chacun sera jugé individuellement. On ne dira pas que telle famille vient devant ici, on va juger, tel père avec ses enfants, avec sa fille, avec sa femme venait devant ici, on va vous juger. Non. L'enfant sera jugé à part, selon sa position, ses actes avec Dieu. La mère sera jugée par rapport à sa vie avec Dieu. La fille, les enfants seront jugés par rapport à leur vie avec Dieu. Nous ne serons jamais jugés en groupe. Bien sûr que nous fréquentons même église, bien sûr que nous sommes sur le même groupe WhatsApp, mais chacun sera jugé en fonction de sa vie, de sa propre vie. Chacun sera jugé. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples que avait enseigné en disant à ses disciples que au dernier jour, beaucoup de gens diront, nous avons fait telle chose en ton nom, nous avons fait telle chose en ton nom, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que certaines personnes, c'est à l'église qu'ils montrent qu'ils sont des enfants de Dieu. À l'église, ils prient. À l'église, ils donnent des offrandes. À l'église, ils chantent, ils dansent. À l'église, ils font comme s'ils sont très sérieux. Quand tu les vois à l'église, tu dis que non, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment calme. Quand on prêche, il est attentif comme quelqu'un qui est vraiment très sérieux, qui écoute le pasteur, qui écoute le message. Mais une fois qu'il sort de l'église, c'est autre chose. Et nous ne serons pas jugés de la même manière. Chacun aura son propre jugement. Chacun aura son propre jugement. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Alors, nous allons lire, comme nous venons de voir la croissance spirituelle, nous venons de voir les différentes définitions en disant que la croissance spirituelle, c'est l'évolution de la relation de chacun avec son Dieu. Cela ne veut pas dire que l'évolution de la relation de notre groupe WhatsApp avec Dieu ou de notre église avec Dieu, non. Bien sûr qu'on est dans le même groupe WhatsApp, mais c'est la relation de Zacharie avec son Dieu, la relation des frères puissants avec son Dieu, la relation de sœur Modeste avec son Dieu et la relation du frère Élisée avec son Dieu. Individuellement. Dieu ne nous voit pas en groupe, mais Dieu nous voit de manière individuelle. C'est pourquoi même quand Dieu va bénir, Dieu ne va pas bénir le groupe WhatsApp, notre groupe WhatsApp. Dieu va bénir chacun de son côté par rapport à ce que la personne fait devant lui. Alors, le point premier, nous allons voir changement de nature. Le point premier, nous allons voir changement de nature. C'est-à-dire quoi? Pour croître spirituellement, tu dois d'abord être né de nouveau. C'est ça, changement de nature. Être né de nouveau. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 dit ceci. C'est plutôt 2 Corinthiens, je m'excuse. Le verset se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 qui nous dit. Si quelqu'un est en Christ, cette personne-là n'est plus l'ancienne créature, mais une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? Une fois que nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, le premier jour d'où nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes automatiquement une nouvelle créature. C'est-à-dire que Jésus-Christ entre dans notre vie et il commence à diriger les aspects de notre vie. Il commence à transformer les aspects de notre vie. Et dès lors, nous ne sommes plus l'ancienne créature. Je ne suis plus l'ancien Zacharie que hier. J'étais différent, mais aujourd'hui je viens d'accepter Christ. Je suis déjà différent d'hier. Alors,
Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Et ma marche d'aujourd'hui doit être différente maintenant de la marche d'hier. Parce que c'est Christ maintenant en moi qui prend la direction de ma vie et qui me conduit selon sa volonté. On voit un peu qui me conduit maintenant selon sa volonté. Et là, nous allons voir quelles sont les choses anciennes que cette parole parle. Parce que cette parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont quoi? C'est-à-dire quoi? Auparavant, si moi j'étais un orgueilleux, si par exemple mes parents ont beaucoup d'argent, ou encore moi-même si j'avais beaucoup d'argent et je m'enorgueillais au quartier quand je sors, et je fais les épaules comme ça, je hausse les épaules, je pense qu'au quartier là je suis le seul et j'achète des gros téléphones, je peux dire des beaux vêtements et quand je sors je tiens le téléphone là comme ça, je fais ça pour que tout le monde me voit. Je suis orgueilleux et tout le monde me voit. Mais dès le jour où je rencontre Christ, même si j'ai un gros téléphone, ce téléphone je mets dans la poche afin de ne plus me montrer. Pour dire que moi, ça doit partir. Même si je m'enorgueillais de mon argent, ou encore de la belle villa de mon papa, ou encore de l'argent de mon père, quand je suis déjà devenu chrétien, toutes ces choses-là doivent passer. Je ne dois plus m'enorgueillir. Bien sûr que mon papa est riche. Je ne dois pas m'enorgueillir sur les autres. Parce que la richesse n'est pas, je peux dire, pour que ton papa puisse mériter cette richesse, Dieu a le pouvoir d'enlever cette richesse tout comme de laisser. Mais ce qui est là, quand on devient chrétien, on devient humble. Parce que la Bible dit que l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que même si tu es un baron, tu es un riche, même si tu as quoi, tu es plus intelligent, tu es très intelligent comme quoi. Même si toi, tu es la personne qui a eu la chance qu'on t'envoie dans un pays étranger pour étudier et que les autres n'ont pas eu cette chance d'aller. Tu ne dois pas t'enorgueillir sur les autres parce que toi, tu es allé au pays, dans un pays lointain pour étudier et que les autres sont restés au pays. Non. Tu dois t'humilier. Et à cause de ce que le Seigneur t'a fait, tu dois plutôt dire merci au lieu de t'enorgueillir. Alors, si on est chrétien, on se dit enfant de Dieu, et que cet orgueil est encore dans notre cœur, bien-aimés, soyons franches. Là, cette personne n'est pas encore née de nouveau. J'assume la responsabilité des paroles que je prononce, parce que je les prononce par rapport à la parole de Dieu qui est la Bible. Si cette personne est née de nouveau, qui dit qu'il est chrétien, mais cette personne a encore l'orgueil en lui, en vérité, cette personne n'est pas encore chrétien, cette personne est chrétien de nom. Le mensonge, si j'étais avant un grand menteur, je mens, quand je trouve les filles, je mens, comme s'il n'y a pas. Je n'ai pas telle chose, mais je dis j'ai fait tel, alors que je n'ai rien fait. Je suis un grand menteur. On se retrouve avec des amis pour, je veux me démontrer. Je commence à mentir, à inventer des paroles. Je fais quelque chose pour cacher, pour ne pas que les gens sachent que c'est moi. Je mens, je dis que ce n'est pas moi, alors que c'est moi. Et certaines choses, je ne fais pas, mais je dis que c'est moi. Pour que les autres disent que je suis fort, je suis riche, j'ai tel niveau intellectuel, je suis comme ça. Le mensonge, bien aimé, et le mensonge, si avant on était menteur, et une fois qu'on rencontre Christ, le mensonge ne doit plus sonner dans notre bouche. Au moment où tu es en train de causer, que le mensonge veut sortir, une voix intérieure te dit, attention, un bon chrétien ne doit pas mentir. Un bon chrétien ne ment pas. Tu t'es ressaisi. Tu voulais mentir, mais au final, tu dis la vérité. Ou bien tu ne dis rien, tu te tais. Mais tu refuses de mentir. Mais si tu es déjà chrétien et le mensonge est encore dans ta bouche, sonne encore dans ta bouche, bien-aimé, à vrai dire, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Parce qu'un chrétien né de nouveau est cette personne-là, qui est transformée par la lumière de Christ, par l'Esprit Saint qui réside en nous. Si tu es enfant de Dieu et que le mensonge sort encore de ta bouche, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu peux connaître toute la parole de Dieu. Tu peux bûcher toute la Bible, les versets par verset, et connaître tout sur la théologie. Mais
Si tu n'as pas changé ta nature, bien-aimé, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'es pas encore né de nouveau. Il te faut encore beaucoup de sacrifices à abandonner ces choses. Je vais rappeler ceci, que parfois on pense qu'on est né dans l'église ou encore mon père est pasteur, ma mère aussi est diaconesse, est femme de charité et je suis né à l'église, je pense que je suis sauvé parce que je vais à l'église tous les jours, parce que je connais beaucoup la parole de Dieu ou parce que je prêche à l'église. Non, bien aimé, ne soyez pas surpris que même certains pasteurs, au dernier jour, ils soient jetés dans l'enfer. Vous allez voir que c'est des pasteurs qui ne sont pas entrés dans la magie. Non. Ce sont des pasteurs qui n'ont pas couché avec les femmes d'autrui. Non. Mais c'est des pasteurs qui partent à l'église, qui prêchent, mais ils seront jetés en enfer. À cause de quoi? À cause de la transformation, la naissance de nouvelles, une vie nouvelle. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils ont refusé de faire la volonté de Dieu. Qui est quoi? La naissance, la transformation, la vie. Que, bien-aimé, notre rang social ne nous trompe pas. Que, bien-aimé, ce que nous faisons à l'église ne nous trompe pas. Tout ce qu'on fait là, bien sûr, on le fait. Mais Jésus dit au dernier jour, il va dire, il ne nous connaît pas. On va dire alors, mais Seigneur, j'ai prêché, mais j'ai fait telle chose, mais j'ai chassé les démons, j'ai prié avec telle personne, j'ai été même choriste. Ah, j'étais même dans tel mouvement, j'étais dans tel mouvement, j'ai même délivré les gens, j'ai même fait des miracles en ton nom. Jésus va dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu faisais ces choses, mais tu ne faisais pas la volonté de Jésus. Tu n'étais pas né de nouveau. Tu t'es demeuré toujours orgueilleux et menteur. On va te mettre dehors. Bien aimé, la jalousie. Parfois, bien aimé, nous jalousons les autres sans cause. Juste parce que la personne est en train d'évoluer plus que moi. Il arrive des fois où moi, je vous dis clairement, je ne vous cache rien, moi-même, parfois je vois la personne réussit, et mon cœur fait un genre, ah, mais vraiment, la jalousie commence à naître dans le cœur. Mais pourquoi? C'est un péché, la jalousie. Au lieu de bénir le Seigneur pour la personne qui est en train d'exceller, mais parfois, on pense que non, moi, je suis en retard, mais pourquoi cette personne doit évoluer plus que moi? Pourquoi cette personne doit avoir une note plus que moi? Pourquoi cette personne doit aller plus loin que moi? Pourquoi cette personne doit être plus riche que moi? Mais bien aimé, tu n'es pas appelé à posséder toutes ces choses. Quand tu es né de nouveau, la jalousie, tu dois abandonner. Bien sûr que certaines choses viennent seulement à ceux, ce n'est pas toi qui les appelles, mais tu dois faire l'effort de les abandonner. Quand tu es déjà chrétien, né de nouveau, qui te dit enfant de Dieu, la haine, la jalousie, tu dois l'oublier. Même si quelqu'un excelle, quand ton cœur veut faire un genre de jalousie, tu dis Seigneur, je ne veux pas être jaloux. Seigneur, aide-moi. Moi, je te bénis plutôt à cause de cette personne-là, que tu continues à l'aider. Au lieu de faire ça, bien aimé, il faut éviter la jalousie et bénir le Seigneur à cause d'un frère, d'une soeur ou de quelqu'un d'autre qui est en train de réussir. Pour ne pas être jaloux, il faut, si tu veux aussi être comme la personne, il ne faut pas chercher à recaler la personne à ton niveau. Il faut plutôt chercher toi-même. Il faut te poser les questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette note? Alors si tu trouves que tu ne travailles pas, mets-toi au travail au lieu de jalouser quelqu'un d'autre. Bien aimé, la jalousie n'est pas une bonne chose. Si nous sommes nés de nouveau et que la jalousie continue par régner encore dans notre cœur, bien aimé, c'est que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous devons nous poser des questions. Bien sûr qu'étant nés de nouveau, certaines choses viennent à seules, mais nous devons les combattre. Mais si nous n'avons pas cette capacité, cette possibilité de pouvoir combattre la jalousie, de combattre la haine qui nous gagne le cœur, c'est que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés de nouveau. Ces choses ne doivent plus avoir place en nous parce que c'est des choses anciennes. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, je vais parler de l'immoralité. Supposons ceci, avant j'étais dans le monde. Bien aimé, une autre chose ancienne, c'est la haine. Je ne sais pas si cela vous arrive. Moi, il m'arrivait parfois d'avoir la haine envers une personne. Comme ça, parfois la personne ne t'a rien fait. Mais ton fond et ton cœur développe la haine contre la personne. Comme ça seulement.
Ou bien parfois la personne te cherche un problème, vous avez fait des problèmes avec la personne et vous devenez des ennemis. Tu vois un peu, tu refuses de pardonner la personne. Ou bien tu fais comme si tu as pardonné la personne, mais dans ton cœur, la personne reste toujours. La haine. La haine. Voilà encore une autre chose. Quand on est déjà né de nouveau, on est enfant de Dieu, on a déjà une nouvelle nature en nous. Une nouvelle nature, c'est quoi? Avant, je haïssais les gens. Mais une fois que je suis en Christ, j'ai haï encore les gens. Mais est-ce que je suis transformé? Est-ce que je suis né de nouveau? Avant, j'étais menteur, j'étais orgueilleux. Mais j'ai reçu Christ, je suis toujours menteur, je suis toujours orgueilleux. Où est Christ en toi? Bien-aimé, tu n'es pas né de nouveau. Tu connais seulement la parole de Dieu. Et ce n'est pas la connaissance, l'intelligence sur la parole de Dieu qui va t'amener au ciel. Il faut être transformé intérieurement. C'est-à-dire, avant tu haïssais les gens. Maintenant que tu es en Christ, même si quelqu'un te fait le problème, tu dois chercher à pardonner. Bien sûr que le pardon est difficile. Ah Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner. Je ne veux plus haïr, je ne veux plus haïr. Même les gens avec qui avant vous aviez des problèmes, désormais plus de problèmes. Tu cherches maintenant la réconciliation. En tant que bon enfant de Dieu, on ne doit plus avoir la haine envers les uns les autres. Même si la personne n'est pas un chrétien, tu dois plutôt chercher la paix avec la personne, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix, il faut chercher la paix. Oh, c'est du moment où la personne refuse de te pardonner que tu es libre. Mais si c'est toi qui refuses de pardonner, toi qui te dis enfant de Dieu, né de nouveau, tu gardes encore la personne dans ton cœur, bien-aimé. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Il te faut encore confesser Christ et naître de nouveau. Ça oui, il faut le dire, parce que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Avant, j'ai haïssé les gens, j'avais des problèmes avec les gens, j'insultais les gens. Mais maintenant, je suis devenu chrétien, je ne dois plus insulter. Même si les jours veulent sortir, je dis, oh Seigneur, aide-moi. Je ferme la bouche. On m'insulte et je pardonne. J'accepte de subir cela. J'accepte de subir cela. Oui, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça être enfant de Dieu. Oui, de l'immoralité. Avant, j'étais dans le monde. J'aimais les filles. J'aimais aller avec les... J'aimais chercher des copines, avoir des copines, aller donner des rendez-vous, je ne sais pas, aller dans une auberge ou aller dans la brousse ou aller chez un ami ou aller où je ne sais pas, pour faire des désordres de la jeunesse, coucher avec les filles, les hommes, bien aimés, et se faire caresser avec des mots là, l'immoralité dans le monde. Nous étions dans le monde, nous commettons l'immoralité. Une fois que je reçois Christ, la Bible dit, fuis l'impudicité, fuis l'impudicité. C'est-à-dire que l'impudicité, l'immoralité n'est pas une bonne chose. Quand j'étais dans le monde, je faisais ça. Une fois que je suis sorti du monde, je ne dois plus avoir part avec le monde. Même si ces choses me poursuivent, comme Joseph, je dois fuir. La Bible dit fuis. La Bible ne dit pas que si cela te dépasse, si le sentiment te dépasse, bon, il faut céder. Non, la Bible dit fuis. Malgré tout, il faut fuir. Parce que quoi? Les impudiques, la Bible dit que pas les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et si je sais qu'à cause de l'impudicité, je n'hériterai pas le royaume des cieux, je dois fuir. La Bible dit quoi? Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe, jette. Si tes yeux te poussent à convoiter la fille, la femme d'autrui, enlève-les. C'est-à-dire quoi? Il faut t'efforcer à les voiler. Il faut t'efforcer de telle sorte pour que tu ne puisses pas regarder. Il faut éviter le deuxième regard. Si tu vois que tes yeux t'induisent en erreur, tu vois une fille, tu es tombé. Et directement, ma soeur, est-ce qu'on peut être amis, on peut sortir ensemble? Mais si tes yeux sont pour toi des occasions de chute, alors mon frère, évite le deuxième regard. Une fois que tes yeux tombent sur une fille, il faut les dévier automatiquement. Mais si tu te laisses entraîner, bien aimé, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Et bien aimé, si dans le monde, tu étais dans le monde, tu commettais l'impudicité avec des filles, avec des hommes, et étant en Christ, tu commettais encore la même chose. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est né de nouveau et c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Pensez, lorsque Jésus était en train de prêcher dans une maison et que sa mère et ses frères sont venus, on a dit à Jésus, voilà ta mère et tes frères sont dehors. Ils veulent te voir. Jésus a dit quoi? Ma mère, mon frère, mes parents,
sont ceux qui écoutent et font la volonté de mon Père. Font la volonté de mon Père. C'est-à-dire que tu peux écouter la parole de Dieu, tu peux aller tous les jours à l'église, tu peux même mémoriser toute la Bible, réciter verset par verset, tu peux même prêcher comme ma soeur, les gens disent Amen. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ah oui, il faut le dire, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui écoute et fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Fuis l'immoralité, fuis l'impudicité. Bien aimé, parfois nous donnons action, c'est nous-mêmes qui donnons accès au diable. J'étais dans le monde, je faisais telle chose, je faisais telle chose. Avec les filles, j'allais par-ci, par-là. Une fois que je suis devenu chrétien, je suis né de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dit, ce que Dieu dit dans la parole, c'est quoi? C'est que Dieu ne veut pas. C'est l'impudicité et l'immoralité. Quand on n'est pas encore marié, on n'a pas le droit de coucher ensemble, ça jamais. Même pas se toucher, se caresser, ça jamais. C'est de l'immoralité. Tu pêches contre ton propre corps et devant Dieu. C'est de l'immoralité, ça il faut le dire clairement. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma femme. Je ne suis pas marié, je n'ai pas le droit de toucher la fille de quelqu'un. Je ne suis pas marié, je n'ai pas le droit de toucher la fille de quelqu'un. Cette femme n'est pas veuve, je n'ai pas le droit d'aller vers elle. Non! Même si elle est veuve, je n'ai pas le droit d'aller vers elle à condition qu'elle devienne ma femme. On ne doit pas se... Et bien aimé, parfois nous avançons des arguments, nous disons que vraiment Jésus même était venu dans la chair, lui-même il ressent les faiblesses que nous ressentons, vraiment devant telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire, vraiment comment il faut faire. Mais bien aimé, je vais vous dire clairement, Jésus étant dans la chair, mais il a maîtrisé la chair. Et il nous a demandé également de faire, maîtriser la chair. Et nous avons les pleines capacités de maîtriser la chair, de dompter la chair, de soumettre la chair. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7 à 8, que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais toi, tu ne veux pas résister au diable. Tu avais 5 copines quand tu étais dans le monde. Tu es venu à Christ, tu as abandonné 4, maintenant tu as gardé une seule copine. Et le diable va toujours te pousser. Bien aimé, pourquoi tu ne veux pas que le diable te tente? Au lieu de divorcer, de rompre avec toutes tes copines, tu gardes une copine, tu divorces avec les 4 relations, tu gardes une seule copine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va toujours être pour toi une occasion de chute. Tu es avec elle, ce n'est pas pour le mariage. Alors si tu sais que ce n'est pas pour le mariage, mais il vaut mieux de rompre avec la relation. Pourquoi? Parce que cette relation va te pousser dans l'impudicité. Non, je ne veux pas encore me marier, mais en attendant, bon, pour passer le temps là, je veux que tu sois mon ami, je veux que tu sois mon ami, tu tisses avec moi une relation, et bon, comme ça, pour en attendant, attendre que le jour où je veux être prêt pour me marier, je vais chercher ma femme ou je vais chercher mon mari. Non! Bien aimé, nous devons faire très attention. L'immoralité sexuelle, même pas de copines. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé? Sinon, le problème ici, c'est que ce qui me pousse à dire même pas de copines, c'est quoi? Parce que, voyons, je vais chercher une copine, ce n'est pas pour me marier. Mais alors, si ce n'est pas pour me marier, c'est pour faire quoi? C'est pour l'impudicité. Même si je dis que je ne veux pas me toucher. Bon, comme c'est ma copine, on peut quand même se voir un jour, on peut se rencontrer, causer. Et d'ailleurs, même à travers les regards, à travers les paroles qu'on se prononce déjà. Hein? Parce que ces paroles sortent déjà avec une puissance, un genre là, qui te donne un certain sentiment, c'est-à-dire, ça te met dans certaines choses que vraiment, ça te donne certains sentiments que tu deviens impur à seul. Alors si ce n'est pas ma fiancée, ce n'est pas mon fiancé, pourquoi même aller chercher une copine? Si tu veux chercher, cherche directement pour le mariage, qu'elle soit directement ta fiancée. Tu peux avoir ses parents, oui, pour éviter tout dégât. Vous tissez une bonne relation. Mais si tu n'es pas à mesure de tisser une bonne relation avec une fille, une relation sincère, vaut mieux de ne pas aller vers une fille pour la demander. Si tu veux demander, demande que ça soit une vraie relation, une relation qui va aboutir au mariage. Si cela n'est pas une relation qui va aboutir au mariage, c'est une relation qui va aboutir à l'impudicité. Moi, bien aimé maintenant, j'ai fait ce vœu devant Dieu que si tant que je n'ai pas encore envie de me marier, je ne peux pas aborder une relation avec aucune fille que ce soit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour me marier. Mais si je dis je vais aborder une relation avec une fille parce qu'elle me plaît ainsi,
Même si je dis je ne couche pas avec elle, mais quand même, l'impudicité pour l'impudicité. Parce que le fait de rester penser, se concentrer sur la personne et voyons un peu penser sur la personne, parfois rester causer, on se rencontre, on cause, on se touche. C'est l'impudicité. Alors, pour ne pas commettre l'impudicité, pour me garder pur devant Dieu, pour la gloire de Dieu, je préfère attendre le temps venir où je dis je peux déjà me marier. Bon, là, j'aborde une relation sincère avec la fille et ce n'est pas une relation dans laquelle je vais commencer à la toucher. Je dis après, bien sûr qu'on va se marier, mais ça n'empêche pas. Non, même quand vous allez vous marier, pas de toucher. Non, bien aimé, si je dois, parce qu'il faut être clair, hein, si je veux chercher une femme, c'est pour me marier. Alors si ce n'est pas pour me marier, c'est que c'est pour commettre des dégâts, pour commettre l'impudicité, l'immoralité. Alors, si chercher une femme va me conduire à commettre l'immoralité, vaut mieux de ne pas chercher et attendre la femme que je veux me marier et marier. Soyons clairs, bien-aimés. Si aujourd'hui je décide de chercher une fille, alors je dois être sérieux avec moi-même et sérieux avec la personne. On ne doit pas se toucher. Si vraiment c'est une vraie relation, on ne doit jamais se toucher jusqu'à attendre le moment de se marier. Bien sûr qu'on peut dire que c'est impossible, mais cela est possible. En tant que des enfants de Dieu, nous sommes obligés à le faire. Ou bien si on dit que cela est difficile, on ne peut pas le faire. Alors bien aimé, tu n'es pas enfant de Dieu. Vaut mieux de ne pas tromper les gens par l'apparence. Il faut sortir. Mieux de te dénoncer païen. Mieux de dire que moi avec Christ là, on peut pas marcher. Que de tromper les gens et puis dans ton cœur tu penses que tu ne peux pas supporter ça et puis tu pars, tu fais et puis devant les gens tu montres que tu es un chrétien. Non, il ne faut pas tromper les gens parce que Dieu on ne le trompe pas. La personne, tu peux me tromper, tu peux tromper frère Élisée, tu peux tromper sœur Modeste, tu peux tromper frère Puissant, mais Dieu on ne peut pas le tromper. Dieu on ne peut pas le tromper. Tout ce que nous faisons, Dieu dit, Jésus a dit, tout ce qu'on fait là, même si on le fait pendant la nuit, cela sera révélé sur la montagne, aux oreilles de tout le monde. Ok, merci, bien-aimé. Ça, c'est pour parler des changements de nature. C'est pour parler des changements de nature que nous avons développé toutes ces choses-là. Et voilà, parler de l'alcool. Ça, c'est pour parler des choses anciennes qui doivent passer. Nous allons maintenant parler des choses nouvelles. Parce que la Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quelles sont ces choses qui sont devenues nouvelles là? Nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22 dit ceci, mes frères. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est tout ce que nous venons de citer là. L'orgueil, l'impudicité, l'alcool, l'escroquerie, le mensonge, et tous les péchés que nous connaissons. Ces choses-là doivent passer et doivent être remplacées par quoi? Par l'amour, bien-aimé. C'est-à-dire que même si quelqu'un te fait du mal, ce que toi tu dois faire, c'est de le pardonner. Et pas le pardonner de manière physique, dire que non, je te pardonne. Non, même dans ton cœur, tu dois libérer ton cœur. Et si tu sens encore que dans ton cœur, il y a encore les résidus, tu continues toujours par avoir la haine, avoir des problèmes avec cette personne, prie Dieu de te donner la paix. Prie Dieu de te donner la paix intérieure. Et la Bible dit encore la joie. La joie même dans les épreuves, dans les moments difficiles. Tu dois toujours manifester le signe de la joie. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi et Dieu est avec toi. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? La paix. Tu dois toujours rechercher la paix autour de toi. Si tu étais quelqu'un qui est très colérique, une fois que tu es en Christ, tu abandonnes la colère, tu deviens quelqu'un qui cherche la paix. Tu dis non, je suis déjà en Christ, donc la colère là, il ne faut pas laisser la colère te dompter. Tu dois rechercher la paix. Quand les gens sont, c'est-à-dire que quand les gens sont là, sont divisés, les gens ont la haine, les gens se chamaillent tous les jours, mais une fois que toi tu viens, tu cherches à réconcilier ces personnes.
C'est-à-dire que là où tu es, on doit sentir la paix. Partout où tu passes, on doit sentir la paix, la consolation. Tu dois être quelqu'un qui apporte la paix, pas quelqu'un qui apporte la division, la haine. Tu dois apporter la paix au milieu des gens. La fidélité. Si tu étais une femme infidèle, un fiancé ou une fiancée infidèle, une fois que tu es en Christ, tu abandonnes toute autre chose. Tu deviens fidèle à ton mari, fidèle à ta femme, fidèle à ta fiancée et ton fiancé, fidèle à Dieu. Parce que Dieu également est un Dieu jaloux. Il n'aime pas les infidèles. La douceur, bien aimé, tu ne dois plus redresser les gens durement. Avant, quand quelqu'un fait quelque chose et que tu veux redresser la personne, tu le grondes. Mais une fois que tu es déjà en Christ, bien aimé, tu dis non, tu changes ta manière même de redresser les gens, de parler. Tu parles maintenant aux gens avec douceur. Tu deviens respectueux. Voyons, tu deviens respectueux. De telle sorte que les gens disent, mais vraiment, ce type-ci a changé. Tu deviens très humble. La bonté, tu deviens très bon envers tout le monde. Ce n'est pas seulement envers les membres de ta famille. Même si les gens avec lesquels tu travaillais, tes patrons et bien d'autres, te connaissaient comme quelqu'un qui était vraiment très dur. Mais une fois que tu as reçu Christ, tu deviens bon, tu deviens quelqu'un simple. Une simple personne. Tu deviens simple. On dit que non, lui là, vraiment, c'est un garçon, c'est une fille vraiment humble. Hein? Oui, il est humble. Elle est humble. La douceur, la tempérance. Là où tu es, on ne doit plus entendre les grondements par-ci, les murmures par-ci. En tout cas, le fruit de l'esprit, les Galates 5, 22. C'est ce qu'on doit sentir. C'est terminé. L'alcool ne doit plus passer à côté de ta bouche. Et là, c'est terminé, c'est terminé. Mais quand tu récupères encore un peu, bien aimé, tu n'es pas encore chrétien. Bien aimé, lisons Romains 6, 22. Romains 6, 22 dit ceci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle, la sainteté. Ce mot sainteté revient. C'est-à-dire que si étant dans le monde, on faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, une fois que nous sommes nés de nouveau, les fruits que nous devons mener, c'est quoi? La sainteté. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Même dans mes paroles, si avant, quand je me retrouvais avec les amis, on cause, si on causait de quelque chose, c'est pour simplement dire, non, moi j'ai couché avec tel nombre de filles, j'ai couché avec tel nombre de garçons. Non, moi quand tu me vois là, j'ai des enfants même dehors. Ou bien, quand vous vous retrouvez, c'est pour parler de sexe. Vos causeries, c'est des causeries impures. C'est pour insulter, c'est pour maudire, c'est pour calomnier. Parler des choses qui ne glorifient pas Dieu. Une fois que tu es en Christ, même tes paroles doivent changer. Tes causeries avec tes amis. Quand tes amis abordent des thèmes malsains, tu dis arrêtez, c'est pas bon. S'ils continuent, ils se moquent de toi, tant pis, tu leur abandonnes le débat, tu sors, toi tu pars, tu restes quelque part. La sainteté, même dans nos paroles, même dans nos actions, même dans nos manières de voir, il doit y avoir la sainteté. Plus de convoitise, on doit combattre la convoitise, combattre l'impudicité, combattre des paroles arrogantes, des paroles mensongères, combattre tout ce qui n'est pas sain, l'impudicité, l'immoralité, pour être saint, mener une vie de sainteté. Et bien aimé, pour finir avec cette première partie, nous allons lire dans le livre de Galates 2.20. Galates 2.20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire quoi? Avant, si j'étais impudique, orgueilleux, menteur, calomniateur, et je convoite, j'étais coureur de jupons, je ne peux pas voir une fille passer, j'étais vraiment un impudique, j'étais vraiment un orgueilleux, un menteur, un alcoolique. Une fois que j'ai rencontré Christ, tout ce que je faisais avant là est crucifié déjà sur la croix. C'est-à-dire, je les abandonne. Je suppose que ces choses sont déjà crucifiées. Ces choses ne m'appartiennent plus. Ce sont des péchés parce que nous disons, Christ a été crucifié pour enlever nos péchés. Alors, je suppose que mes péchés sont crucifiés sur la croix.
Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi? Quand on me voit maintenant, on ne me voit plus comme Zacharie qui était avant, qui cherchait beaucoup de filles, qui couchait avec les filles, qui faisait ça et là, qui était infidèle, insoumis, qui était impoli, irrespectueux, qui était calomniateur, menteur, bagarreur, orgueilleux. Mais on me trouve que je suis devenu humble. Même les copines, je les ai abandonnées. Je ne fume plus la cigarette. J'abandonne l'alcool. Je deviens humble, respectueux. Je respecte les aînés. Même j'étais orgueilleux avant parce que j'avais beaucoup de choses où mes parents avaient beaucoup d'argent. L'orgueil tombe. Voilà ma vie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire fais comme ça. Mais toi-même, quand tu rencontres Christ, Christ te transforme. Et tu sens que vraiment tu dois te diminuer. Tu sens que vraiment tu dois être respectueux. Tu sens que vraiment tu dois faire telle chose. Et tu commences à modérer ta vie. Tu commences à modérer ta relation avec Dieu. Quand les amis continuent avec leur relation d'avant, tu dis non, moi, je suis conscient de mon salut. Je suis conscient que je suis né de nouveau, je suis chrétien. Et un vrai chrétien, un bon enfant de Dieu ne doit pas faire telle chose. Alors tu t'écartes. Même si les amis ne veulent plus de toi, même si tu perds tes amis à cause de ta nature, de ce que tu as échangé. Alléluia. Alléluia. Tu rends grâce à Dieu. Parce que quoi? Tu veux vivre comme Christ. C'est Christ qui doit vivre en toi. C'est-à-dire, on doit regarder, on doit voir Christ à travers toi. Quand on te regarde, on ne te voit plus comme l'orgueilleux, le tel avant là, mais on voit une nouvelle nature en toi. On dit, mais vraiment, est-ce que c'est puissant là-bas? Puissant qu'avant, je connais, il aime beaucoup bagarrer là. Maintenant, on l'insulte même, il ne dit rien. Ah! Est-ce que vraiment, c'est vraiment frère Élisée là-bas? Frère Élisée là? Non, frère Élisée avant était orgueilleux, il se glorifiait, il se vantait, mais maintenant là, il ne se vante même plus. C'est qu'il a même, il partage avec les autres. Maintenant là, il a les paroles d'amour, les paroles des chrétiens. Ah, frère Élisée a changé. Là, c'est les gens qui disent entre eux maintenant. Non, vraiment, je te dis la sœur Modeste, cette fille-là. Non, quand elle était là dans le monde, mon frère, je te dis qu'elle aimait les garçons, elle était la plus infidèle des filles. Mais maintenant, elle a changé. Ah non, frère Zacharie était un grand voleur. Je t'assure, il ne peut pas passer à côté d'un téléphone, même si tu as dans la poche. Il peut voler comme ça, disparaître. Tu mets l'argent, tu es avec lui dans la maison, tu mets l'argent là, pape, tu sors, tu reviens, il n'y a plus d'argent. Tu lui demandes, il dit, il n'a rien plus. Alors qu'il a pris. Mais maintenant, frère Zacharie a changé. Même s'il trouve le téléphone par terre, il cherche le propriétaire, il cherche les contacts, il appelle. Vraiment, il a changé. C'est ça le témoignage vivant, frère, bien-aimé. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, bien-aimé, c'est que nous devons naître de nouveau. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous sommes des enfants de Dieu et que nous n'arrivons pas à abandonner, si nous n'avons pas abandonné nos anciennes natures, bien-aimé, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas chrétiens. Mais nous pensons que nous sommes des chrétiens alors que nous ne sommes pas des chrétiens devant Dieu. Dieu ne nous considère pas. Dieu nous considère au jour où on prend un engagement de changer notre nature. Et le changement de nature, nous ne le pouvons pas individuellement. C'est Christ en nous qui nous aide à changer, à transformer notre nature. Mais si tu dis malgré tes efforts, malgré ce que tu fais, tu n'arrives pas à changer ta nature, bien-aimé, c'est que tu n'as pas encore reçu Christ. Mais tu connais Christ seulement de nom. Même si tu as été baptisé 1000 fois, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas le baptême d'eau qui va te conduire au ciel, qui va te donner une nouvelle nature. Mais c'est l'état de ton cœur, c'est l'acceptation du Seigneur, de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et confesser ses péchés devant lui. C'est ça le témoignage vivant, bien-aimé, que on devait écouter de nous. Pas dire que vraiment, celui-ci, il s'est dit chrétien. Mais vraiment, sa vie ne glorifie même pas Dieu. Il est chrétien de nom. Il prend seulement une grosse Bible là, il part à l'église, mais sa vie n'a rien changé, il est toujours comme avant. Voyons. Et si nous avons ce genre de témoignage, nous ne sommes pas chrétiens bien-aimés, nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Et si nous mourons aujourd'hui bien-aimés, nous pensons que nous irons au paradis. Non, le chemin de l'enfer nous attend. Nous allons brûler dans l'enfer. Ah oui, il faut être clair, nous allons brûler dans l'enfer. Pourquoi? Parce que notre vie n'a pas changé, notre nature n'a pas changé. Or, la Bible dit, une fois que j'ai rencontré Christ,
Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tous les péchés d'avant là sont passés. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, je dois mener une nouvelle marche avec Jésus-Christ. La Bible dit encore, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que mon ancien Zacharie là, je laisse passer avec tous ces péchés, tout ce que je faisais. Je crucifie la chair et je vis selon Jésus-Christ. De telle sorte que quand les gens me voient, les gens disent que non, vraiment c'est un chrétien. Mais si les gens me voient, je dis je suis chrétien, on dit non, tu n'es pas chrétien. Non, je suis chrétien, non, tu n'es pas chrétien. Mais je suis chrétien, il te dit je suis baptisé, non, tu n'es pas chrétien. C'est ton comportement. C'est ton comportement et ton changement de nature. Ce n'est pas le fait de dire aux gens je suis chrétien que tu seras chrétien. C'est par rapport à ta nouvelle naissance, par rapport à ta décision et à ta relation personnelle avec Christ que les gens diront que vraiment, ces garçons, cette fille est un chrétien. On ne te dira pas en face, mais les gens diront entre eux, c'est un chrétien. Parce que quoi? Il était irrespectueux, impoli, mais maintenant, il est soumis. Avant, il était comme ça, mais maintenant, il est comme ça. Avant, c'était un grand drogueur. Maintenant, il ne prend plus de l'alcool. Il ne fume plus. Il a changé. Avant, il aimait trop les filles, mais maintenant, il n'aime aucune fille. Il n'aime plus des relations impudiques. Voilà les témoignages que les gens doivent rendre de nous. Voilà les témoignages que les gens doivent rendre de nous. Voilà les témoignages que les gens doivent rendre de nous, bien-aimés. C'est vraiment un enseignement, une prêche vraiment très vaste que nous allons même scinder même en 3 parties. Voilà un peu ce que nous devons retenir aujourd'hui, bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, revois ta situation avec le Seigneur Jésus et va devant lui. Prie. Prie. Demande que Dieu te transforme. Voilà la prière que tu dois faire. Seigneur Jésus, je reconnais avoir longtemps marché dans les ténèbres. Je reconnais avoir longtemps fait ma propre volonté. Je reconnais que je n'ai pas changé de nature. J'étais chrétien de nom. J'ai fait telle chose. J'ai fait tel péché. J'ai fait tel péché. Je continue encore par le faire. Étant chrétien, étant baptisé. Il y a même certains bien-aimés qui sont des chrétiens communions, mais qui sont dans ces choses-là. Notre punition sera vraiment trop grande. Nous devons nous repentir à l'heure-ci. Parce que non, si la mort nous surprend aujourd'hui, bien-aimés, où est-ce que nous irons? Nous pensons que nous serons au paradis. Nous serons dans l'enfer. Et nous allons regretter amèrement ce que nous avions fait. Mais cela sera déjà trop tard. Je vous le dis en vérité. Même moi, même un pasteur, même un diacre, si sa vie n'est pas arrangée avec Dieu, il mourra, il finira en enfer. Que le Seigneur nous aide. Voilà un peu ce que j'ai à partager avec nous ce soir. Recevons-le au nom de Jésus de Nazareth. Amen.